Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bonne année 2021 à tous, sauf à 2020. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, 2020, l'année obligatoire de la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Toute chose a toujours un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. L'année 2021, c'est l'année de la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le souffle de désobéissance civile ou de révolte populaire est possible à Brazzaville? Je répète, pourquoi nous sommes désormais prêts à se mettre dans la rue pour chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est pour 5 raisons. La première raison tient compte du droit et de la morale. Question. S'il suffisait de se soumettre au dictateur Denis Sassou Nguesso pour être libre et digne dans ce pays, le peuple congolais connaîtrait-il l'injustice, l'oppression, la violence, la terreur, le terrorisme d'État et la barbarie? C'est tout le questionnement. En conséquence, quand l'injustice, l'oppression, la violence, la terreur, les crimes multiformes et multidimensionnels, le terrorisme d'État et la barbarie deviennent loi, la désobéissance, la résistance et la révolte sont un devoir. Explication. Par la désobéissance civile à un pouvoir illégitime et contre ces lois injustes, le peuple arrache sa liberté et sa dignité. Je répète, par la désobéissance civile à Denis Sassou Nguesso et contre ces lois injustes, les Congolais arrachent leur liberté et dignité. Celles-ci étant les premiers et fondamentaux des droits de l'humain et du citoyen. Et par translation, de peuple libre et digne. Vous savez qu'à la différence des peuples opprimés, les peuples libres et dignes sont toujours en mouvement. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Ils s'indignent parce que ce sont des humains. Ils ont des émotions. Après, il faut passer de l'étape de l'émotion à l'étape de la raison. Donc, au niveau de la raison, ils commencent à se structurer, à s'organiser et agir individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits à travers les sociétés et civilisations. Donc, si je m'indigne, oui, parce que je suis humain, donc j'ai des émotions, mais il ne suffit pas seulement de s'indigner, il faut maintenant agir, se structurer, s'organiser et d'agir. Vous voyez comme les peuples buffles et les peuples de moutons. Les moutons, c'est à qui les tours? Or, les peuples de buffles, bon, ils se structurent et ils agissent. Et souvent, il y a la casse des deux côtés. Regardez par exemple les lions et les buffles, le combat. Ils ne se laissent pas faire. Alors que les zèbres, les gnous et autres, bon, chacun son tour. Les buffles, non, ils se structurent, allez, on attaque. C'est ça les peuples de lions ou les peuples de buffles. On le voit, on l'a vu en Afrique. En Afrique, il y a des cas. Par exemple, en Algérie, vous connaissez, peuple de buffles.
On en voit en Occident, on en voit partout. Donc, devenez des peuples de buffles et non des peuples de moutons. Donc, il faut se dire que nous, l'enjeu aujourd'hui est d'éviter la honte, le déshonneur, l'indignité nationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, par la résistance et la révolte populaire à un pouvoir illégitime et contre ses lois injustes, ce peuple-là exprime son pouvoir de souverain peuple. Je répète, par la résistance et la révolte contre Sassou Nguesso, nous allons arracher ou exprimer notre pouvoir de souverain peuple. En effet, aucun individu, ni monarque, ni dictateur, ni roi, n'est au-dessus d'un peuple ou du peuple. Par conséquent, nous, peuple congolais, nous avions ce droit et devoir de désobéir, de résister et de se révolter contre le dictateur Denis Sassou Nguesso au crime multiforme et multidimensionnel. En pratique, cela signifie quoi? Que nous avions un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, que j'ai déjà parlé ou je vous ai déjà exposé sa personnalité profonde, ce qui est dans sa tête, ce qu'il est. Je vous l'ai dit qu'il a 3 caractéristiques de sa personnalité profonde. Il y a le mensonge. Le mensonge, c'est pour cacher son passé. Parce que Sassou Nguesso reste un individu douteux, un profil douteux. Hein? Depuis avant l'indépendance jusqu'à nos jours, on ne sait pas qui est ce monsieur. Est-ce qu'il est congolais? On ne sait pas son passé. Donc pour dissimuler, cacher ce passé, ça se joue au mensonge. Et comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc comme à la tête, vous avez un grand menteur qui veut cacher son passé, donc il ne peut que être avec les gens qui jouent oui, ou qui l'accompagnent dans ce mensonge. Et ce qui fait que le Congo est devenu une cour de récré à ciel ouvert de mensonges. Faux diplôme, faux fonctionnaire fictif, faux compte public, faux et usage de faux. Parce que c'est ça. C'est ça la personnalité profonde de Sassou Nguesso. Le mensonge pour dissimuler son passé douteux. Deuxième personnalité profonde de Sassou Nguesso, c'est la mégalomanie. Et pourquoi? C'est d'abord pour cacher son passé et en même temps s'inventer un présent glorieux. Vous savez, quand vous avez un pouvoir, vous êtes le plus beau, le plus haut. Regardez tous ceux qui sont passés dans les prisons parfois politiques ou autres. Quand ils restent, on dit, oh, regardez Saddam Hussein, quand il sortait de son terrier, il était transformé. Regarde Afi Nguessa en Côte d'Ivoire, regarde comme il est sorti, et beau garçon, regarde comme il est sorti. Mais Denis Sassou Nguesso et tout ce monde-là, et quand ils seront arrêtés, beaucoup vont passer dans la DGST, beaucoup vont passer dans des droits, ils vont sortir des monstres avec des cheveux énormes, et ce sera l'enjeu. Donc lui, quand il a le pouvoir, il est le plus beau, le plus intelligent et autres, alors que lui, il est en train de dissimuler son passé, puisque lui, il faut qu'il s'entoure des gens qui sont plus mauvais ou bêtes, ou autres, puisque l'intelligence est suspecte. L'intelligence, l'honnêteté, sans des injures, c'est Sassou Nguesso. Si vous êtes intelligent, que vous êtes honnête, c'est une injure. Et quand vous jouez à la sorcellerie, à la mauvaise foi, à la jalousie, au rancune, vous jouez à la bêtise et à la médiocrité, vous jouez à l'incompétence, à la paresse,
on joue au tribalisme et au-delà, ce sont des vertus largement encouragées par le dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est bien que le pays est devenu un pays d'ignorants, d'opportunistes, de voleurs et d'assassins. C'est logique, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le dictateur au crime multiforme a aussi la dernière personnalité qui est celle du sadisme et du cynisme. Pourquoi? C'est pour cacher ou se venger de ceux qui souhaitent le ramener dans le droit chemin, ou dans le chemin de la réalité, ou ceux qui connaissent son histoire. Il les élimine un à un. Les Dixit de Sassou, je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Mais pourtant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont tombés comme des quilles dans un bleu. Ils connaissent ça. Que Sassou ne laissera jamais des témoins gênants. Ou à chaque fois que vous étiez en contact avec Sassou, au moment où l'autre, il va décider de vous tuer, vous éliminer, puisque vous avez des secrets. Vous avez même un simple passage ou quelque chose que vous êtes arrivé au mauvais moment. Ah, tu étais là et tu as vu ça, il va te éliminer. Regardez tous ces gens qui sont morts depuis ces années-là, qui les a éliminés un à un, parce qu'il ne veut pas des témoins. Donc ça fait partie de sa personnalité profonde dans le mensonge, la mégalomanie et le cynisme ou le sadisme caché, tout ça là pour qu'il n'ait pas. Il n'aime pas les gens qui connaissent son histoire. Non, il n'aime pas. Il va vous éliminer. Et vous êtes là, comme des moutons, en train d'observer. Quoi? Dis là, trouvez les boucs émissaires. Ah non. Mesdames et messieurs. Donc, en pratique, nous avons un individu qui est là, dont la personnalité profonde que je vous ai précitée, c'est un être mortel qui n'est du pas ça que comme nous, comme sur terre, comme tout être vivant. Comme tout être vivant. Il n'est que de passage. Il n'est pas Dieu ni quoi que ce soit. Non, il n'est que de passage. Certains disent non, c'est un mercenaire qui a été envoyé par la France Afrique pour tuer et massacrer les Africains, les Noirs et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de prendre votre responsabilité? Il n'est pas entouré que des Blancs. Il est entouré des Noirs et des Seuls, des députés, les sénateurs, les ministres, les opposants et tout ça. Ils sont tous des Congolais. On les voit là. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce que vous voulez quoi? Des boucs émissaires? Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'esprit des lâches. Et donc, non, soyez pas des lâches. Donc, Sassou, un être mortel, qui n'est que de passage sur terre, un mercenaire, soi-disant, est venu briser des millions de vies. Il ne cesse de briser des millions de vies. Il a surendetté pour rien toute une nation, avec ses dettes odieuses. Il a ruiné et détruit tout un peuple, une nation, qui est devenue presque une poudrière. Et nous sommes là, en train de s'indigner, au lieu d'agir. Tant au niveau civil, politique et militaire, c'est fini. La lâcheté, c'est fini. Donc, vous venez de comprendre que pour cette première raison, qui est par la désobéissance civile, nous arrachons notre liberté et dignité. Parce que si vous n'êtes pas libre et digne, vous êtes soit indigène ou esclave. C'est les raisons pour lesquelles nous sommes des sujets ou des indigènes ou des esclaves des Sassou, d'un être mortel. Et comme l'histoire a toujours tendance à se répéter, les mêmes causes, les mêmes effets, beaucoup ont été entraînés, conditionnés, même aliénés à cet état d'esprit. Demain, ça va se retourner sur d'autres victimes. Que Sassou a pu faire ça, c'était donc possible. C'est ça le danger. Nous voulons éviter ça. D'où l'enjeu de le mettre hors de l'état de lui pour qu'il ne garde pas comme repère qu'on peut venir s'amuser, hein, on abuser de tout le monde comme ça et mourir tranquillement. Non, c'est pas possible. Et donc par la révolte et la désobéissance et la résistance, nous arrachons ou nous exerçons notre pouvoir de peuple, le peuple éternel. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle le souffle de désobéissance civile ou de révolte populaire est possible à Brazzaville est psychologique, c'est-à-dire dans la tête. Je vous rappelle que j'en ai fait 7 vidéos depuis presque 2015. 7 vidéos au sujet de le fait psychologique de la peur de Sassou Nguesso.
Et je vous l'ai dit que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et pour la contourner, c'est un problème de méthode. Nelson Mandela l'avait pourtant dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais la vaincre comment? Il y a des méthodes. Sassou a des moyens de l'État pour mettre la pression sur nous, pour qu'on ait peur, on est voilà. Mais nous avions aussi les moyens, hein, énormes. C'est le cerveau. Et l'expérience de tout ce qui s'est passé dans le monde. Il suffit de structurer, d'organiser et d'agir, voilà, c'est ça. Et donc, je vous dis que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Pourquoi? Parce que, depuis 1997, depuis le coup d'État sanglant de 1997, en passant par les opérations Mouébara et tout ça, jusqu'à 2016, au terrorisme d'État dans les poules et les affaires de Chakona, du 4 mars, en passant aussi sur tous ces 570 corps enterrés à la va-vite, on ne sait pas où est-ce qu'ils viennent ces corps et tout. Donc, il y en a trop. Donc, le sang a trop coulé, Et au niveau du clan, d'abord la famille, le clan et les dignitaires, non, c'est pas possible. On ne va pas encore tuer. Si on en tue, ça risque d'être dangereux. Dans un pays que je cesse de vous le rappeler que notre anthropologie politique et sociale n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a toujours tendance à rendre justice soi-même. Et donc, Sassou et tout ça n'avaient pas le monopole de ça. Sinon, on arrive à une situation incontrôlable. L'histoire risque de se répéter. Et quand les uns et les autres auront occupé les moyens de l'État, qui pour Sassou consistait à assassiner pour se maintenir au pouvoir. Et donc, depuis 1997 à nos jours, le sang n'a cessé de couler. Et deuxièmement, depuis 2016, depuis le hold-up électoral et l'emprisonnement du président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, et de son compagnon de fortune, Ondré Okombi Salissa, n'oublions pas d'autres prisonniers politiques qui ont été emprisonnés dans les Polé Makaya, les Jean Gwabi, et tout ce monde-là, bon, vous connaissez. Et donc, il y aurait eu un dérèglement politique et militaire dans le Nord. S'il n'y avait pas la présence de Ondré Okombi Salissa et de Mokoko, à ces élections de 2016, on aurait peut-être continué à jouer le jeu de 2002 à 2009. Et continuer comme ça. Mais là, depuis l'affaire Mokoko là, et Okombi Salissa, n'oublions pas tous les généraux nordistes qui ont aidé à revenir au pouvoir par la force. Ils les ont tous éliminés. Depuis la Likwala, la Songa, la Kivet Central, la Kivet Ouest, les plateaux, donc tout à les connaître, Chouroua, Doua, Vuku, Moutando et tout ça. Voilà, donc toutes les familles là-bas, il y a une colère. Il y a une colère. Donc il y a eu dérèglement politique et militaire. Et donc si Sassou Nguesso essaie un peu de mettre un peu ses moyens de force, aujourd'hui, il risque de basculer. Il y a quelque chose qui peut déconner. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont la rage, qui s'assoient comme une gando, hein, ils jouent au Rambo, ils jouent à... Non, donc, il y a quelque chose qui... Voilà, donc il y a quelque chose qui risque d'arriver. Donc, si le peuple dans la rue, ou désobéissant, que ce soit les quartiers nord, sud, autres, aujourd'hui, c'est un problème seulement de structuration et d'organisation, et qui est en cours. Et donc, nous vous laissons les outils d'aide à la décision pour que chacun, avec au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui peut dire, oui, je peux prendre mes responsabilités des citoyens et autres. Parce que nous agissons comme en émeute, c'est comme dans le corps, le bon fonctionnement de l'organisme vivant. Il y a aussi les mains, il y a aussi le cœur, il y a le cerveau, le foie, donc tout. Donc c'est l'ensemble. Quand vous voyez la chaîne alimentaire chez les lions, hein, les lionnes, ils sont organisés, ils sont en équipe, ils gèrent en équipe. Il y a un guetteur, il guette, il voit, éclaireur, il voit. Il y a un qui va jouer à l'embuscade, il va venir comme ça. Il y a un qui va faire la course comme ça pour attaquer la proie. Il y a un qui va faire l'embuscade. Et donc, il y a tout, ils ont toute une équipe. C'est une équipe. Et les Lycaons, vous voyez, les Lycaons, ils agissent aussi comme ça, en équipe. Donc, nous sommes une équipe. Il y a des ceux qui sont des médias, réseaux sociaux dans l'ombre et autres. Ne venez pas attaquer, mais pourquoi? Non, c'est une équipe qui va jusqu'à la chute inévitable. Elle est inévitable, inévitable. Ça va tomber cette année. Vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'on va... Non. Vous êtes Dieu, comme Sassou, si est Dieu.
Vous avez tout pour accompagner la chute. Il n'y a personne qui doit dire, ah non, mais comme si on attend que les autres. Non, nous sommes là dans une équipe. Ceux qui viennent encourager, très bien. Ceux qui agissent dans tous les réseaux. Je vous dis qu'il y a plusieurs réseaux qui agissent en ce moment. Donc, il ne faut pas venir passer votre temps à jouer au renoncement, à jouer comment on appelle ça? Il y a un terme là. Hein, pour décourager les gens, ou faire, c'est votre travail. Hein, vous faites votre travail, mais vous serez identifié au moment venu. Et donc ça, c'est dangereux pour vous-même. D'accord? Donc le combat là est rude et passionnant. Rude parce qu'il y a des morts, il y a un pays qui est détruit et autres. Passionnant parce qu'à la libération, l'alliance sera générale. D'ici peu. Donc, j'en étais sur 2016 à nos jours. Donc, ce dérèglement politique et militaire est dans le Nord, on le voit calmement, que ça soucie les sait encore de tuer là, que les gens sont dans la rue. Non, non, ça ne pourra pas. Je vous dis sincèrement, à Brazzaville, si les gens dans la rue, ça ne tuera pas. Je vous dis sincèrement, dans 100% des cas. Il faudra faire peur et autres, mais les gens qui sont entraînés, il faut entraîner les gens sur les cocktails Molotov, voilà, donc il n'y a que ça. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, le pire, c'est que, bon, ben, quand Sassou va commencer peut-être à tuer les gens dans Brazzaville, il peut commencer peut-être 2 ou 3 ou 5 à tuer, mais là, ce sera les détonateurs. Ça, il le sait. Donc, les gens dans la rue, c'est possible. Parce qu'un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi pouvait être d'un coup d'État militaire salutaire, mais tout est encore sur la table. Hein. On ne faut pas vendre la peau de l'ours. Voilà. Bon. Mais l'enjeu, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités, soit par la désobéissance civile, la résistance et la révolte. Vous êtes compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Troisièmement, il faut se dire que bon, ben, pour ce qui est la désobéissance ou la révolte est possible au point de vue psychologique, hein, parce qu'on était bloqué, parce qu'il y a des colporteurs de la peur. Hein. Attends, ça soit Obama, ça soit tuer. Oui, mais ça se peut tuer, mais parce qu'il a les moyens de l'État. Mais les moyens peuvent se retourner, oui, et après la peur aura changé de corps. Parce que la peur, il prend les moyens de tous pour nous massacrer. Mais battons-nous pour récupérer ces moyens et la peur aura changé de corps. Donc Sassou dit non, Sassou peut tuer. Mais non, il y a des Sassou bis dans la résistance, dans le peuple, il y a tout. Hein. Il y a tout. Il y a tout un peuple, je ne sais pas. C'est pourquoi Sassou est trop sécurisé. Parce que pourquoi il a peur? Il sait qu'il y a des assoiffés de sang comme lui dans le peuple et autres. Il a fabriqué des monstres. Ils sont là qui attendent aussi pour la... Voilà. Donc, il essaie. Donc, troisièmement, moi, je vous dis que au point de vue psychologique, pour cette deuxième raison, au point de vue psychologique, il faut se dire qu'à Brazzaville, c'est une ville de... Combien? 1 800 000 habitants. Pointe-Noire a avoisine maintenant les 1 million. Hein? La ville de Pointe-Noire a avoisine les 1 million. Mais, je vais m'apaisantir que sur la ville capitale. Parce que c'est là où se concentrent tous les pouvoirs, les piliers du pouvoir. La ville capitale, 1 800 000 habitants. Pour une population de 5 millions d'habitants. Très bien. Superficie, 342 000 km². Pays frontalier, la République démocratique du Congo, qui a à peu près 2 millions, 345 millions de kilomètres carrés, 1 000 km², 90 millions d'habitants. Vous avez au nord la Centrafrique, qui doit avoisiner autour de 600 000 km², hein, à peu près, pour une population de 4 millions d'habitants à peu près. Vous avez de côté le Cameroun qui a autour de 425 000 km², hein, à peu près, hein, c'est ça. Et une population autour de 20 millions, hein, voilà. 12 ou 20 millions, voilà, c'est ça. Et la Guinée équatoriale, 300 000 km². Non, moins de 300 000 habitants pour l'équivalent de d'une région du Congo. Voilà. Donc ça doit faire moins de 50 000 km². Voilà. Le Gabon descend et quelques mille km² pour une population de 2 millions. Voilà. Donc ça, c'est le contour. Mais on peut aller au nord au Tchad, plus bas, ou en Angola. Voilà. Donc, vous avez compris. Donc,
à Brazzaville, on est 1 800 000 habitants dans la ville capitale. Savez-vous que depuis 2015 à 2020, chaque année, c'est plus de 50 000 Congolais qui meurent à cause de l'hécatombe de la condition humaine et sociale. Ça, c'est... Dans Brazzaville, on arrive à des pourcentages à aller de 5 000 à 10 000 morts par an à Brazzaville. 5 000 à 10 000 morts par an, à peu près. Vous pouvez calculer. Donc, si nous mettons 100 000 personnes dans la rue, comme c'était au cas au 2015, est-ce que Sassou pourra tuer 5 000 à 10 000 Brazzavilliens de seul coup? Chaque année, à Brazzaville, il y a 5 000 morts minimum. Est-ce que si nous, on met 1,5 million, 1,8 million habitants dans la rue à Brazzaville, Sassou pourra tuer 5 000 Brazzavilliens de seul coup? Je ne pense pas. Donc la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Vous avez par exemple pu voir les jeunes braver le couvre-feu qui a été imposé du 31 décembre au 1er janvier 2021. Un couvre-feu injuste. Mais les jeunes sont mis dans la rue à faire la fête. Ils sont sortis partout. C'est ce qu'on appelle la désobéissance, la résistance. Il restait la révolte. Mais le problème, c'est qu'on fait des trucs un peu pour que ça se passe. Lui, il fonctionne à l'artichaut. Ça se monte feu par feu. Vous faites les trucs spontanés, il vient, il vous arrache les gens là, ils vont éliminer les jeunes, comme les jeunes du coup d'État constitutionnel de 2015. Il a pris ces jeunes-là qui avaient manifesté comme ça, on l'a laissé partir parce que les hommes politiques avaient fait leur marché. Ils ont laissé les jeunes aller, mais nous sommes allés rattraper les jeunes là un à un pour les éliminer. Or, si on commence quelque chose comme ça, il faut les gens qui accompagnent vite fait le mouvement pour qu'on va jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas faire de manière spontanée. Parce qu'ils ne sont plus des humains. Le régime, ça ne sont plus des humains. J'ai tous les résistants, même du pouvoir, ou des gens qui sont... Il dit là-bas, les gens ne sont plus des humains. Autour de Sassou Nguesso, le pouvoir là, les dignités et tout, ils ne sont plus des humains. Ils n'ont que des caractéristiques physiques de non. Il faut faire attention. Donc là, on est arrivé à quoi? C'est là. Bon, c'était le premier signe. Les jeunes se sont mis dans la rue à Brazzaville, ils ont fait. Mais parce que depuis Sassou Nguesso 2, 3, 2097 à nos jours, oui, il a constamment anéanti le mouvement juvénile, la jeunesse. Regardez bien quand ça soit arrivé dans les années 80. C'était les années où nous étions au lycée. Après, on a fait l'université. Moi, quand on voyait Sassou Nguesso là, même pour la bourse, c'est moi un mois de retard, il avait peur parce qu'on tremblait. Moi j'étais bien placé pour dire, puisque moi je dirigeais, j'étais secrétaire de l'UGC, hein, Union de la jeunesse socialiste congolaise à l'époque, à la faculté des sciences, chargé des affaires académiques à la faculté des sciences. Après, j'étais venu président de la Fédération nationale de la jeunesse. Mais je vous dis, hein, j'étais bien surveillé. Hein. Quand il y avait des trucs, vraiment, mais ça nous faisait pas peur. On faisait peur à Sassou Nguesso jusqu'à la fin du mur de Berlin. On faisait peur, nous. Mais là, comme on a laissé toute cette jeunesse dans l'ignorance, hein, ils sont tous dans les loges franc-maçonniques, ils sont alcoolisés, ils sont dans les églises de réveil, donc ils sont que là dans les occupations médiocres. Même les mouvements des jeunes là. Donc c'est pas quelque chose qui peut être suturé, organisé. Non, puisque les gens ont baissé leur fonction cognitive. Ils jouent aux émotions. Et donc, vous voyez qu'il y a eu quand même bouleversement par rapport à l'évolution des mouvements juvéniles depuis Sassou Nguesso 1 jusqu'à nos jours. Il a complètement anéanti cette jeunesse. Donc, il n'y a que des jeunes, des petits-enfants, hein, ça c'est dans les enfants. On n'a pas vu des lycéens ni étudiants rentrer là. Non, c'est que des enfants, petits-enfants d'études de collège ou autres, mais c'est bien déjà. Donc, il faut aller dans l'esprit là. Il faut se libérer dans la tête. Donc, là, la peur est imaginaire. Parce que si Sassou a peur du peuple, parce qu'il sait bien que aucune armée, aucune puissance haute viendra l'aider, comme les accords avec la France-Afrique.
il ne viendra jamais l'aider, puisque quand les Congolais seront dans la rue, il ne pourra pas. Il respecte la liberté, la dignité des peuples, la souveraineté des peuples. Donc ça, c'est très très important. Donc, la peur envers Sassou est imaginaire. Donc, du point de vue psychologique, je vous l'ai dit que depuis 1997, en passant par 2016 et tout ce qui s'est passé, et plus euh, les morts et tout compagnie, les dérèglements politiques et militaires, Sassou ne pourra pas agir parce que ça va provoquer les uns et les autres, peut-être dans le nord ou autre, ça va être quelque chose qui va arriver. Et même au niveau des militaires, au niveau des policiers et autres, beaucoup vont accompagner l'esprit. Il est resté que les mercenaires, on saura que ce sont des mercenaires qui sont bien identifiés. Vous avez tout compris. Donc, la révolte est possible. La troisième raison pour laquelle le peuple, oui, est possible d'être dans la rue, est héroïque. Chacun de nous peut devenir un héros ou des héros. C'est l'événement qui va faire ça. Donc pour nous, c'est-à-dire ceux qui vont tenir tête à Sassou Nguesso d'ici peu, par la désobéissance ou la révolte dans la rue ou tout ça, ce sont ceux qui seront les meilleurs, puisque déjà, les réseaux, c'est-à-dire ça sera la priorité de la presse Sassou Nguesso. Donc il faut un cadre juridique, on parle des fonds, hein, il y a des cadres juridiques, il y a des fonds, ou même des biens. On dit est-ce qu'il faut construire des biens pour ces gens-là qui auront pu pour mobiliser demain, hein, d'ici peu, ces gens-là, ils auront des biens, on va les construire des biens, l'État va les construire des biens. D'autres, ils parlent qu'il y aura un fonds, et autres, il y aura aussi les monuments pour ces gens-là. On va les faire un monument pour ces gens-là qui seront adultes. Donc, les prochaines vidéos que nous allons parler que de ça. C'est-à-dire les gens qui vont devenir des héros, sont civils, politiques et militaires. Je préfère vous parler qu'il y a des civils et militaires qui vont devenir des héros. Et ceux-là, donc nous devons déjà préparer, on a déjà les cadres, hein. Comment va-t-il faire? C'est-à-dire, bon, certains peuvent tomber, hein, certains ne vont pas tomber, mais dans tous les cas, il faut préparer le cadre juridique, hein. Donc il faut la loi, il faut les trucs qui est intangible jusqu'à la mort de ces gens-là, ou qu'est-ce qu'on va faire pour leur famille et tout compagnie. Et donc quand ils sont vivants et autres, donc il faut de côté incitatif, parce qu'il n'y a pas de mobilisation ni de dépassement du citoyen ou de soi-même ou de quelqu'un, il n'y a pas de dépassement de souverain peuple sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc sur ce plan, donc tous ceux qui vont prendre des risques, parce que le foyer est mûr, hein, il reste seulement à structurer du nord au sud des quartiers de Brazzaville des réseaux, parce que nous avons des policiers, nous avons des anciens militaires, des centres policiers, nous avions des intellectuels, nous avons tout. On sait comment on peut structurer les jeunes des quartiers nord de Brazzaville, au sud, au nord. Voilà donc pour un moment donné, bon, on les met dans la rue. On connaît les lois stratégiques, par exemple là, on dit, bon, tu donnes des trop d'idées à Sassou Nguesso qui bossent, même vous avez quand même un cerveau, on donne des trucs qui sont passés ailleurs, pas aller occuper le palais de Sassou Nguesso à Pila ou au palais du peuple, ça c'est après. Parce qu'après la chute de Sassou Nguesso, tout Congolais à Brazzaville passera, il y aura une semaine ou même 2 semaines ou un mois, 2 mois, 3 mois. Et les gens vont aller voir le palais du peuple. Personne n'est rentré dans le palais du peuple là. Donc tous les Congolais de Brazzaville, du nord au sud, de l'est, viennent de voir pendant un mois passer là, la ligne, aller voir les palais, les trucs des palais, du palais là, tous les endroits de pouvoir là, pour démocratiser le pouvoir, que ce n'est pas mystérieux, non. Donc dès la chute de Sassou là, il y aura beaucoup de transformations. Donc je reviens sur le cadre juridique. Donc si Sassou, ces gens-là qui vont prendre des risques de prendre, il peut aller occuper par exemple le rond-point Mungali. 100 000, 200 000 personnes, ils sont bleus, on relaie, et les communications faites, et jusqu'à ce qu'on n'est pas obligé d'aller au palais là-bas, ou dans les zones. Non, on va voir comment il va être. Les arrondissements 2, non, les arrondissements 4 et 3 sont stratégiques. Poto et Mungali, c'est stratégique parce que là, il n'y a plus d'amalgame nord-sud, parce qu'à Poto et Mungali, ce sont des arrondissements où il y a beaucoup du nord comme au sud. Donc on ne va pas sur le Malaga. Maintenant, après, quand il arrive, il va sortir un autre mouvement. Peut-être dans les arrondissements 1, 2, Bakongo, Maklekele, et l'autre sera à Mikal Tlangaï ou autre. Donc ce sont des stratégies. Donc nous allons aller là dans le cas, donc ce sera des trucs pour donner des outils de réflexion pour que on va là tout droit parce que nous avons une date butoir. Ça se va consommer son coup d'état constitutionnel, hold-up électoral au 20 mars 2021. Et
là, la date butoir finale, c'est le 16 avril 2021. C'est la date où il avait fait son hold-up électoral. Il avait prêté serment, le 16 avril. C'est le 16 avril que tout va s'arrêter de s'assurer. Donc, c'est là où va commencer beaucoup de choses. Mais en avant, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Est-ce qu'il va organiser les élections? Comment va-t-il faire les candidats? Ou quel parti? Il y aura beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, il faut en tenir compte. Mais pensez que vous pouvez devenir un héros, celui qui peut mettre hors d'état de nuire Sassou, qu'il soit civil ou militaire ou autre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, mais je reviens sur le cadre de l'État qui doit mettre ça pour que les gens qui ont pris des risques de défendre le peuple, ces gens-là, on va soit les construire leurs biens, des biens pour lui, c'est-à-dire il faut construire des maisons, maisons pour ces gens-là, ou un fonds, ou fonds, par exemple, on dit, bon, ben, vous avez jusqu'à la fin de votre vie, en dehors de votre travail, retraite ou pas, l'État a l'obligation de vous mettre cette somme-là, de 500 euros, par exemple, de 300 000 francs CFA, et chaque mois, jusqu'à la fin de votre vie. Bon, si vous travaillez, bon, ce sera plus. Mais si vous ne travaillez pas, vous pouvez aller dire, mais je deviens un héros national, je peux aller faire des travaux d'intérêt général et faire tout ensemble. Vous devenez des héros nationaux. Donc nous voulons des héros. Les peuples ont besoin des héros. Nous avons eu trop de racailles depuis 2015 à nos jours qui nous ont roulé le peuple dans la farine. Cette classe politique-là, 2015, 2016 jusqu'à nos jours. Ils ne se sont pas entendus. En 2015, si c'était entendu, on pouvait aller jusqu'au palais. Ils nous ont roulé dans la farine. Arrivons en 2016, en même temps qu'on a un individu qui a tenu tête, qui avait une dynamique, et toute cette racaille politique ne s'est pas associé derrière ce monsieur pour bloquer. Mais ils l'ont laissé dans la guerre du loup. Maintenant, aujourd'hui, ils cherchent à se racheter. Mais ils ne pourront pas parce que le mal est fait. Ils savent bien qu'ils l'ont. Donc, c'est à eux de trouver les mesures compensatoires et maintenant. C'est-à-dire suturer cette génération et autres. Parce que quand ça se va tomber, on ne sait pas dans les conditions dans lesquelles il va tomber. Mais il y a eu trop de mal, trop de... Voilà, donc vous risquez de perdre gros tous ceux qui ont des trains de vie d'opposants et autres. Voilà, donc vous voyez déjà ça. Si je suis là pour vous alerter et éveiller les consciences des uns et des autres. Donc, je reviens sur la troisième raison là, c'est-à-dire tous ceux qui vont prendre des risques, ils sont du commun des mortels, C'est un jeune enfant et jusqu'à autres gens qui ont pris. Vous avez vu au Soudan une jeune fille à l'époque de 21 ans. À l'âge de ma fille, à l'époque, on dit en 2019. Vous voyez comment 21 ans. Et on les fous là. Dans un tout, ils ont fait jusqu'à faire les révolutions. Donc les jeunes, les filles, les hauts, les femmes, et autres, vous pouvez devenir là et l'État vous récompensera. Ce sera la mesure, dès que ça sous-tombe, après avoir mis les institutions, soit la transition ou autre, la première mesure, c'est de penser à ceux qui ont pris des risques pour libérer le peuple. Donc tout ce qui sera fait est étudié pour que demain, tout Congolais peut dire, ah tiens, je peux prendre des risques aussi pour défendre ma nation. Voilà, les autres ont fait. Donc c'est l'exemple. Nous voulons montrer l'exemple. Donc tenez-vous bien que ceux qui vont prendre le risque de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire par la rue ou par autre chose, donc ce sont ces gens qui vont devenir héros nationaux. Donc chaque nation construit ses héros. Donc nous allons construire nos héros qui sont là d'ici peu. Donc vous avez tout compris. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle nous sommes susceptibles d'être dans la rue pour chasser les névrons tropicales de dictature Denis Sassou Nguesso est géopolitique. Vous savez, Denis Sassou est allé faire ses coups tordus en Centrafrique, c'est raté. Parce que lui, il joue pompier pyromane, il veut jouer faisait de paix en Afrique, alors que lui, chez lui, c'est le bazar. Son pays est dans le trou. Il déteste sa nation, son peuple. Il veut aller aimer les autres à l'extérieur. Mais c'est quoi ce monsieur-là? Et là, donc, après avoir raté ça, il a envoyé des gens chez les Russes, chez Poutine, pour aller s'excuser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Ah non, c'est pas moi, c'est pas... Tu crois que les Russes ne sont pas au courant? Une deuxième puissance de renseignement, ou deuxième ou troisième de renseignement mondial, ou une deuxième militaire et tout comme ça. Non, non, attends, ils jouent. Bon, c'est des affaires qui vont se jouer entre Sassou Nguesso, Poutine, la France-Afrique, la Russie, et voilà, c'est leur affaire, c'est pas le peuple. Donc il est allé s'excuser là-bas, donc il sait que nous avons une géopolitique qui est déjà hostile à Sassou Nguesso, il le sait d'ailleurs. Et avec l'Angola, vous avez vu, je vais parler en détail. Et donc tout autour de la
tout peut se structurer. On ne sait pas ce que les autres... Voilà, alors je ne veux pas aller en détail. On m'a dit, on ne parle plus de la géopolitique là. Donc je vous ai seulement dit qu'elle est hostile maintenant à Sassou Nguesso. Notons au passage qu'il était revenu au pouvoir par les armes et avec l'aide des pays voisins. Et ces voisins sont déjà hostiles. S'il y a quelque chose qui se déclenche, de surrectionnel, de révolte et autres, Sassou n'aura pas d'appui dehors. Et par des raisons culturelles et des relations que les uns ont établies entre les différents pays voisins, l'aide d'un renforcement peut venir. Mais notons au passage, on oublie qu'il y a eu des règlements politiques et militaires au pays dans le Nord, qu'aucun militaire nordiste ne voudra se battre pour Sassou Nguesso quand le peuple sera dans la rue. Donc il va se retrouver avec quelques mercenaires et qui demain peuvent être capturés, comme dans le cas de Guantanamo, et se seront traités dans le cas de Guantanamo. Hein, comme on a vu là. Donc ce sont cela parce que vous êtes venus se battre contre un peuple en difficulté. En plus, ce sont des Noirs, hein, beaucoup sont des Noirs. Je ne sais pas quels sont là, les quelques mercenaires qui restent, ils viennent d'où? Bon, ils savent, hein, connaître leur nationalité, mais au niveau du national, je suis sûr et certain, au niveau du Nord, il n'y aura pas des nordistes qui vont se battre pour Sassou Nguesso. Le Sud, il y a 100% hostile, ça c'est sûr. Des tiers de la population disent hostile. Il restait les nordistes, les nordistes ne seront pas. Donc Sassou va prendre au moment que le peuple est dans la rue, il va prendre quels moyens et pour aller, quel aéroport et autres. Donc ce sera les détonateurs. Et il va fuir. Et c'est là, la peur va changer de quoi. Et ceux qui ont joué contre le peuple, ils ont su ça. Là, vous allez voir, ceux qui étaient comme des agneaux, des chats et autres vont devenir des lions. Car, tu passais le temps à insulter les gens, à faire ceci, maintenant là, tout a changé. Donc il faut faire attention. Donc je suis là pour vous rappeler que soyez dans la dynamique du peuple. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour qu'on puisse réparer ce pays. Dans une transition politique consensuelle, pour qu'on repense une nouvelle nation. Donc, laissez les gens qui viennent insulter, menacer, dénigrer et autres faire leur boulot. Mais il y a toute chose a toujours un début et une fin. Et donc, ils sauront ce qu'ils ont fait. Ils sèmeront ce qu'ils ont semé. Et récolteront ce qu'ils ont semé. Donc, sur le plan géopolitique, que ce soit sous-régional ou national, non. Et il n'y a plus, ça n'a plus de marge de manœuvre. Il essaie d'ailleurs. Il a peur. C'est pourquoi il a mis des colporteurs de la peur dans la population. Attention, Sassou, attention. Sassou peut tuer, hein. Sassou est capable de tout. Oui, il est capable de tout, mais le peuple est capable de tout. Mais derrière le peuple, je ne sais pas qui est qui. Qui est qui? Qui est qui? On ne sait pas. Sassou est capable de tout. Oui, très bien. Mais au moment où vous allez voir, puisque ça s'est passé, Mobutu était plus fort au moment qu'il chute. Il était là. Même arrivé arrivé au Togo, et puis au Maroc. Même au Maroc, il suppliait le roi Assad, je ne sais pas quoi là, pour que pour qu'il soit protégé. Puis il dit que moi, là où je suis, il y a des menaces, il y a des services aérois qui sont... Oui, ça sera pareil. Ce sera pareil, tous ces gens-là. Ah non, non, moi je suis en Europe, il y a les services secrets, ils se parlent et tout, je suis là. Oui, 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 vous avez... Attends, c'est dangereux, ils n'ont pas fort, personne n'est fort au-dessus d'un État. Parce que l'État, c'est un morceau froid. Donc il ne faut pas dire que ça soit capable de tout. Oui, il donne les ordres. Il donne les ordres. Lui, c'est des ordres, il dit, allez faire ça. Et je veux des résultats. Mais les autres aussi peuvent donner les ordres. Au moment qu'il s'est insulté. Donc il faut faire attention. Donc personne n'a pas de monopole de la violence, monopole de ça. Kéba. Donc je vous dis sincèrement, ne vous laissez pas faire pour ça. Il a pris les moyens de l'État qu'il exerce contre vous, contre individuellement ou collectivement, sur différentes échelles, que ce soit individuel, local, national ou international. Il agit. Mais pour combien de temps encore? Parce qu'il a pris aux autres l'injustice, l'oppression et la barbarie. Maintenant, si vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la pensée brute, le sens du consensuel, le sens de réfléchir, c'est tout, apporter la justice là où il y a injustice. Mais si vous n'avez pas ces gens-là, vous allez retrouver dans quelque chose qui sera encore une boucherie ou quelque chose qui sera vraiment, comme on a vu partout en Afrique, après la fin de chaque dictature. Donc, vous avez compris. Donc, sur ce plan, il ne faut pas dire que Sassou est fort. Non, il n'est pas fort. Mesdames, Messieurs, ce qui est mes dernières raisons, oui, c'est ça. Elle est économique. Le pays est en faillite, en cessation de paiement. Sassou ne va plus honorer le paiement de les intérêts de ses dettes privées, transformées en dettes publiques. Là, le mois de décembre, il n'a pas payé à défaut de paiement de 281 millions de dollars. Oui, c'est ça.
Combien de milliards de francs CFA, combien? Bon, il n'a pas payé. Hein. Donc, les salaires de fonctionnaires, les militaires et tout ça, d'ici mars, avril, ce sera que de la merde. Et les gens ont mis tous les moyens des circuits de l'homme pour les bloquer. Parce qu'aller donner l'argent à Sassou, c'est inciter au crime de sang et de génocide. C'est inciter à l'immigration des Congolais partout dans le monde. C'est inciter à beaucoup de choses qui ne touchent plus l'humanité. C'est quelque chose qui est en bas de l'humanité. Donc les gens ont compris, il a trop d'ennemis. Il a roulé plein de gens dans la farine. Et donc les gens l'avaient en découdre avec lui. Il est resté même la France-Afrique. Et oui, elle n'est plus avec lui parce qu'il sait bien que, bon ben, il cherche tous les moyens. Mais ça va arriver. Mais c'est nous. Nous allons nous libérer, passer pas par la France-Afrique. Et donc la faim va pousser les Congolais dans la rue. Par conséquent, l'agenda 2021 de Sassou Nguesso, qui consiste à faire ses élections, ses présidentielles et tout compagnie, va retomber comme un château de cartes. Vous avez vu son discours là du 31 décembre 2020. Il n'a même plus projeté parce qu'il voit qu'il n'y a plus rien. Parce que la méthode Sassou Nguesso, c'était quoi? C'était le mensonge, la dissimulation, la diversion, la ruse, la terreur, la barbarie, l'achat des consciences, la corruption et tout compagnie. Il n'y avait que ça. Maintenant là, il sait bien qu'il ne peut plus mentir, il est grillé. Il ne peut plus divertir les Congolais. Ils sont maintenant conscients que oui, on attend les résultats. Tu peux nous divertir, on attend Mbongue Bima, l'arrière. Maintenant, il reste que la ruse. Et derrière cette ruse-là, il y a la violence, la barbarie et autres. Mais aucun dictateur, aucun régime politique n'est resté longtemps dans la terreur, dans la violence et la barbarie. Non, si on arrive là pour un pouvoir politique, c'est qu'il a la fin. Un pouvoir politique ne fait pas de la charité, ni de la violence. Il fait du social, il fait de la politique. Il donne de l'eau, de l'énergie, de la nourriture, des soins, de la sécurité à son peuple. Il apporte l'éducation à son peuple. Il construit des routes. Il donne un cadre de vie digne d'un pays. Il soigne l'image du pays pour que les investisseurs viennent investir chez nous-mêmes, chez nous. Et qu'on voit que oui, il y a quelque chose là-bas, on respecte au moins les gens. Donc c'est ça. Mais Sassou, c'est le contraire. C'était quelqu'un qui s'appelle Sassou Deni. Deni, c'est celui qui vous n'aime pas. Sassou dénie le peuple congolais. Sassou dénie les Congolais. Sassou dénie les Noirs. Sassou dénie l'Afrique. Sassou dénie l'Afrique. C'est pourquoi on avait trouvé ce nom-là, Sassou Deni. Il n'aime pas les Congolais, il n'aime pas l'humanité. Son monde n'est tourné que vers la mort, les ténèbres. Comment vous allez laisser un pays au mains de cet individu comme ça? Mesdames, Messieurs, donc, vous devez prendre conscience que nous sommes dans le processus de la chute de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire, si on voit en termes de repères, depuis 2016, Sassou Nguesso, voilà, il descend. Il descend comme ça. C'est comme si vous avez, vous voyez dans le frigo, hein, voilà, le frigo est maintenant vide, il descend, voilà, il faut aller faire les courses. Donc tout ce que vous pouvez voir, nous on voit ça l'indicateur de Sassou, un processus où le processus c'est l'ensemble des mécanismes, c'est un chemin qui va de A à Z. Et donc ce chemin il y a eu des hauts et bas. Donc nous avons parcouru une grande distance. Hein? Vous avez fait un chemin de là, depuis 1997, on est arrivé en 2016 là. Et là, on est arrivé en 2020. Là, et là, 2021. Il reste là, pouf, pour le faire tomber. Donc, alors, regardez le chemin. 97 à nos jours. Bon, certains ont abandonné. Certains sont toujours là. Il y a d'autres qui sont arrivés. Il y a beaucoup qui sont tombés. Mais c'est une lutte. Hein. Et donc, vous voulez aller là. Donc, pour terminer, mesdames, messieurs, donc mes prochaines vidéos vont être vraiment consacrés à ceux qui vont devenir des héros nationaux. Ceux qui, au niveau civil et militaire,
vont faire comme ce s'est passé au Burkina Faso, au Soudan, en Algérie et partout où il y a eu ces choses-là. Donc nous sommes maintenant prêts. Et de là, parce que l'omelette, hein, pour l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais par contre, l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Quand l'œuf est brisé de l'intérieur, c'est la vie. Alors, il y a un coq ou une poule qui sort. Mais quand vous voulez, on fait l'omelette. Nous, en 1990, on a vu, donc on n'en veut plus ça. Donc l'œuf congolais doit être brisé de l'intérieur. Et c'est ça que tout va commencer, les bonnes choses. Donc, tout ce qui est aux alentours, que ce soit la géopolitique sous-régionale, que ce soit le jeu des grandes puissances économiques et militaires qui se rôdent autour de notre bassin, ce sont que des outils d'aide à ça se dégage. Mais nous, les détonateurs, c'est nous-mêmes, le peuple congolais. Par conséquent, ceux qui viennent dire non, mais vous avez, c'est du blabla, c'est du oui, très bien. Donc, c'est repérer ces gens-là. Je dis même au modérateur de mes vidéos, si vous voyez, faites ça, regardez, vraiment, c'est tout, il faut les supprimer, ces gens-là. Parce que nous, on est concentré sur ce que j'ai tout dit là, ça se dégage. C'est pas la rue, ou la révolte, ou une action civile et militaire. Et donc, il y a quelque chose qui va arriver parce que on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans amis, pays voisins qui vous aiment. Hein. Là, c'est hostile. On ne joue pas au dictateur au Congo-Brazzaville sans la géopolitique nord-sud. Or, le pouvoir de sa société, soit disant non, le nord est désormais hostile à lui. Il manque les détonateurs. Et donc, nous le savions d'ailleurs. Donc, partagez ces vidéos et faites des découpages et autres. Mais préparez-vous individuellement et maintenant à devenir un héros national. Préparez-vous individuellement et collectivement au niveau civil et militaire à devenir un héros national. Et nous allons mettre tous les moyens au moment de la chute de Sassou. La priorité première, c'est ceux qui ont pris des risques de libérer le peuple contre Sassou Nguesso. Donc préparez-vous pour vos idées. Si vous venez, bon, est-ce qu'il faut leur construire des maisons, et chaque famille? Est-ce qu'il faut leur faire un fonds national pour une durée donnée? Est-ce qu'il faut... Donnez-nous les idées en bas là. Donc c'est là que nous allons conseiller. J'attends tous vos commentaires que sur ça. Ce sera l'enjeu de la vidéo. Et ce sont les meilleurs commentaires qu'on va travailler là pour motiver les peuples à être dans la rue. Parce que la peur envers Sassou est imaginaire. Parce que depuis le premier, nous sommes là au 2. Il y a peut-être déjà 200 personnes qui sont mortes au Congo à cause de conditions de vie indignes. Est-ce que si les Congolais seraient dans la rue, ça aurait déjà tué 200 personnes depuis hier aujourd'hui? Non, ce n'est pas possible. Donc il faut savoir ça, c'est un problème de comptabilité. Donc le fait psychologique, il faut combattre ceux qui apportent le bouc émissaire, qui sont dans les boucs émissaires, dans les alibis, les négationnismes, dans les amalgames et autres, ça ne nous concerne pas. Donc si vous voyez ces gens-là, ne les répondez pas, c'est comme des imbéciles, ça les instruit. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.